Bien, merci. Oui, j'allais dire que le ver est dans le fruit amer des accords de Nouméa au sujet de l'ethnicité, parce qu'après tout, la construction du suffrage restreint était basée sur des considérations ethniques et a introduit le communautarisme dans le droit public français, et qu'il n'y a pas forcément de quoi s'en réjouir. Je suis d'ailleurs assez étonné par le discours ambiant en faveur de l'accord de Nouméa. J'ai entendu décolonisation, j'ai entendu pouvoir législatif, j'ai entendu peuple, par exemple. Ce sont des termes qui me paraissent devoir être discutés. Et finalement, d'ailleurs, en écoutant le préfet Chrisnart, la survie de l'accord de Nouméa, après l'accord de Nouméa, par le biais de la révision constitutionnelle, à intervenir. La révision constitutionnelle à intervenir, elle va mettre fin, bien sûr, à l'accord de Nouméa et elle va tenir compte des référendums qui sont en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République et par conséquent en faveur d'abord du rétablissement du suffrage universel. Je ne comprends pas très bien comment on peut venir rester dans la République sans cette condition républicaine de la citoyenneté de la République. Ça me paraît être quelque chose qui est parfaitement contradictoire. J'entends cette thématique du référendum de propositions, de projets, comme on avait inventé le référendum couperet en sens inverse. Tout ça, ce sont des qualificatifs. Il n'y a pas de base constitutionnelle. Cela a été dit dans l'accord de Nouméa. Il n'y a pas de base constitutionnelle non plus dans le préambule qui parle des peuples des territoires d'outre-mer, ce qui n'était même pas applicable à Mayotte en 2000. Tout ça est une construction qui est parfaitement acrobatique et qui ne tient pas la route. Bon, je crois que la question, elle est de savoir ce qu'on met dans cette révision. Cette révision, à mon sens, elle doit évidemment comprendre le rétablissement du suffrage universel, parce que c'est la volonté des populations de la Nouvelle-Calédonie de rester dans l'ensemble français et qu'on n'est pas dans la France à n'importe quelle condition. Et puis par ailleurs, il faudra sans doute revoir ce statut sur certains de ces éléments, pas forcément sur beaucoup. Par exemple, les lois du pays, elles peuvent en effet rester si ce sont des lois du pays polynésiennes. Ce qui est gênant, c'est effectivement là aussi cette assimilation à une législation, en somme, de quelque chose qui aurait voulu être une fédéralisation de la France. Merci Olivier.